Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend de qui côté que nous attendons l'émission ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi 16 octobre et nous branchons sur Radio Nouvelle Haïti FM. Alors, dans le pays d'Haïti, grand point qui domine l'actualité, c'est le retour du Premier ministre Gary Coney dans le pays, venu du Moyen-Orient, plus précisément du Kenya et de l'Émirate. Le Premier ministre du pays était en voyage d'affaires concernant l'acquisition supplémentaire de matériel lourd pour les forces armées d'Haïti et de la police nationale. Encore autre point de l'actualité, c'est toujours l'affaire des dizaines de milliers de ressortissants haïtiens revenus de la République dominicaine. Dans le pays, la chancelière haïtienne, Mme Dominique Dupuy, et le gouvernement haïtien est toujours en train de négocier une solution bilatérale à l'amiable pour résoudre cette crise. Toujours dans l'actualité, mesdames et messieurs, le sénateur Guy Philippe a posté une grande manifestation le 17 octobre prochain pour revendiquer une meilleure condition de vie pour les masses défavorisées. Et le sénateur Guy Philippe a aussi mentionné son intention à faire l'acquisition du pouvoir par le biais d'une révolution spontanée. Autre point de l'actualité, mesdames et messieurs, c'est l'affaire Vitellum. Vitellum, un puissant chef de gang de la capitale, a fait des échanges de tirs avec la police nationale, l'armée d'Haïti et les forces kenyennes. Un char d'assaut a été brûlé et aussi il y avait des blessés dans le camp du puissant chef de gang. Toujours dans l'actualité, la population haïtienne a commencé à nettoyer les abords de la statue de Papa Dessalines située au Champ de Mars en prélude de l'anniversaire de Jean-Jacques Dessalines. Des pelles, des brouettes et des balais ont été acquisitionnés et distribués pour entreprendre cette démarche en prélude du 17 octobre, les amis. Sur le plan international, au Moyen-Orient, Israël a fait près de 1000 attaques sur le Liban jusqu'à mardi. Les autorités libanaises ont déclaré que Israël a fait à peu près 146 attaques pendant 24 heures de temps qui sont passées là. Encore dans l'international, toujours dans le Moyen-Orient, le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghi, a dit que les pourparlers indirects qui se déroulent entre Washington et Iran via le pays Oman apprend une pause à cause de la montée en flèche des tensions armées dans le Moyen-Orient. Toujours dans l'actualité internationale, un tribunal en Russie soviétique a condamné un ressortissant américain à 6 ans d'incarcération parce qu'il a participé dans la bataille en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est là que le journal prend fin pour journée mercredi 16 octobre. Alors, on a cassé rendez-vous pour une prochaine édition. À la prochaine.